Hello, hello mes loulous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour après une longue absence, je sais, mais je reviens en force donc avec une vidéo de Paella de la Muerte à la fois à l'espagnol et à la sénégalaise. Une combinaison t'as peur. Alors, c'est parti. Je vous invite aussi à me suivre sur mes autres réseaux, Cuisine avec Fifi, Instagram, TikTok et Facebook, où je partage des recettes d'à peu près 1 minute pour vous permettre d'avoir des plats faciles à faire pendant la semaine. Let's go! Alors, pour la paella, on aura besoin de pas mal d'ingrédients, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, parce que c'est une paella mixte, donc avec de la viande à la fois et des fruits de mer. Donc, on va commencer par la partie viande. Donc, pour la viande, moi, j'ai pris de la viande de bœuf, donc avec os. Après, vous pouvez prendre de l'agneau, c'est comme vous voulez. J'ai des merguez pour la déco à la fin. On aura besoin de petits pois, on aura besoin de calamars. Au niveau des fruits de mer, j'ai aussi pris des gambas. Il me reste aussi des crevettes décortiquées. J'ai pris des moules et des coques. Donc, c'est les tout petits coquillages blancs. Après, j'ai pris des crevettes normales, non décortiquées. Et pour mon poulet, j'ai des pilons que j'ai marinés avec de l'ail, du persil, du sel, du poivre. Pour les épices, on aura besoin des deux éléments les plus importants, c'est le curcuma et le paprika et du cumin. Donc pour la tomate, j'ai pris 2 tomates que je vais mixer et les 2 autres, je vais les découper en carrés. Donc finalement, j'ai rajouté une tomate de plus, ça fait 4 tomates. Donc après ça, on prépare le nokos. Donc c'est ce qui va venir donner tout le goût à la paella. Donc dedans, il y a des oignons, de la ciboulette, du poivron rouge, du persil, beaucoup d'ail, un peu de piment facultatif comme je disais tout à l'heure. Donc on va venir prendre notre marmite et on va mettre de l'huile et on va venir frire nos pilons de poulet. Donc moi, le poulet, je l'ai mariné rapidement avec de l'ail, du persil, du sel et du poivre. Donc on va faire dorer nos pilons de poulet rapidement parce qu'après je vais finir la cuisson au four et on va les retirer. Donc une fois qu'on retire le poulet, on va venir rajouter notre viande. Pareil, on fait dorer notre viande et on la retire. Laissez votre poulet et votre viande bien dorés parce que ça va laisser beaucoup de goût en fait au niveau de l'huile et c'est ce qui va apporter beaucoup de saveur à la paella. Donc moi pour les merguez, je les mettrai pas dans l'huile comme à la sénégalaise, je vais les cuire au four. Donc ensuite là, moi j'ai des morceaux de blanc de poulet. Donc ceux-là, je vais les laisser dans la marmite tout le long de la cuisson en fait. Donc ils vont apporter du goût et à la fin, vous allez voir quand vous allez manger la paella, vous allez tomber sur des morceaux de poulet, c'est trop bon. Donc là, on vient rajouter nos morceaux de blanc de poulet. Et là, on va mettre l'oignon et le poivron rouge qu'on avait coupé tout à l'heure. Donc on vient mélanger le tout pendant 4-5 minutes. Et après ça, du coup, on va venir rajouter la tomate. Donc la tomate qu'on a découpée en dés. Donc on rajoute la tomate qu'on a découpée en dés et on mélange un peu, pareil. Et après, on vient rajouter la tomate en purée, donc celle qu'on avait mixée. Donc on rajoute la tomate en purée, voilà. Et après, vous pouvez mettre un tout petit peu d'eau et attendre également environ 5 à 6 minutes. Une fois que ça a formé un bon mélange comme ça, voilà, on va venir mettre le nokos. Donc le nokos qu'on a préparé tout à l'heure. Il est trop beau, vous avez vu la couleur? J'aime trop. Donc on va venir mettre la moitié de notre nokos qu'on va rajouter dans notre marmite. Et l'autre moitié, on la mettra plus tard une fois qu'on aura rajouté la viande et le poisson. Donc là, maintenant, on va venir mettre nos épices sèches. Donc le paprika. N'hésitez vraiment pas à mettre une bonne quantité donc de paprika. Pareil pour le curcuma aussi. Et vous pouvez rajouter également du sel et du poivre et le cumin. Donc un peu de cumin, pas trop, parce que sinon ça va changer le goût. Donc maintenant, on va venir ajouter au-dessus de tout ça nos fruits de mer. Donc tout ce qui est crevettes, gambas, les crevettes décortiquées que j'avais, les calamars et aussi les coquillages. Donc on va venir tout mettre et ils vont cuire en fait dans ce mélange-là. On va rajouter de l'eau. Donc moi, j'ai mis à peu près un peu moins d'1 litre d'eau. Vous pouvez mettre 800 millilitres, voilà, à peu près. Tout en sachant que là, moi, je cuisine pour 2 personnes.
Donc une fois qu'on a mis nos fruits de mer, on vient mélanger tout ça pour que ça s'incorpore bien. Et on va rajouter donc l'eau. Après, si vous cuisinez pour plus de 2 personnes, allez-y, hein, au niveau de l'eau, mettez une bonne quantité. Donc voilà, je viens mettre mon eau et après l'eau, du coup, on va venir rajouter aussi la viande et le poulet qu'on avait frit tout à l'heure. Donc pour qu'il cuise également dans la marmite avec les autres éléments. Donc voilà, je vais venir rajouter les morceaux de viande. Vous avez vu, hein, ils sont pas encore cuits du tout. Donc on va prendre le temps de bien les laisser cuire pour qu'ils soient pas trop durs à la fin quand on va les manger avec la paella. Donc pour la viande, ce que j'ai oublié de dire, c'est que moi j'ai pris de la viande de bœuf. Après, vous pouvez prendre de l'agneau, c'est comme vous voulez. Donc on laisse le tout cuire à feu moyen pendant environ 1 heure. Et là, je vais venir retirer mon poulet et ma viande que je vais terminer en fait au four. Donc je vais terminer la cuisson au four pour que ce soit doré. Et je vais venir retirer aussi une partie de mes fruits de mer que je vais utiliser à la fin comme déco en fait, que je vais mettre par-dessus le riz. Et je laisse une autre partie des fruits de mer à l'intérieur. Ensuite, on va venir ajouter notre riz. Donc le riz, je l'ai pré-cuit à la vapeur au micro-ondes. Et on laisse cuire le riz tranquillement. Et à peu près 10 minutes de la fin de la cuisson, on vient rajouter les fruits de mer qu'on avait gardés tout à l'heure. On va venir mettre également les petits pois et on va mélanger le tout pour que ça se mélange bien, pour que quand tu manges, tu aies un peu de tout, un peu de crevettes par-ci, un peu de gambas par-là. Vous avez compris. Donc voilà, on mélange bien et on laisse cuire environ 10 minutes. Et après ça, ben, le tour est joué. Votre paella à moitié sénégalaise, à moitié espagnole est prête. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas eu à mettre de colorant dans ma paella. Les épices ont servi en fait à donner une belle couleur. C'est surtout le curcuma. Donc quand vous dosez bien vos épices, vous n'avez pas du tout besoin de rajouter de colorant. Donc après, vous servez comme vous voulez, hein, à l'assiette ou dans un bol. Moi, je préfère mettre dans un bol, comme ça après, chacun se sert à part sur une assiette et voit ce qu'il mange. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, donc c'est un peu compliqué de se retrouver dans tout ça. Mais c'était délicieux, c'était trop trop bon. Une dinguerie cette paella, franchement. Essayez-la. Et pour le dressage, franchement, n'hésitez pas à suivre votre inspiration, hein. Là, moi, j'ai fait comme j'ai senti. En plus, j'avais trop faim. Donc, franchement, à la va-vite. Mais suivez votre inspiration. Et l'essentiel, c'est que le goût y soit. Alors, j'espère que cette recette vous a plu. On se dit à bientôt pour une prochaine recette. Dites-moi en commentaire si vous voulez apprendre une recette de chep en particulier. Enfin, une recette, en tout cas, qui vous pose problème. Je préparerai la vidéo avec plaisir. Ciao, ciao mes loulous, à bientôt!